Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Quelques achats du magasin Action. Alors ça m'arrive d'acheter des pinceaux notamment pour l'acrylique que je trouve très très bien. Et là j'ai essayé et testé pour vous le papier aquarelle d'Action, donc vous savez ce que j'en pense. Ça marche absolument pas, donc il faut surtout pas l'acheter pour l'aquarelle, c'est infaisable. Voilà, je me permets de le dire et d'insister parce que j'ai eu un commentaire, une personne qui me demandait voilà, j'y arrive pas, papier Action, est-ce que ça vient de moi? Donc c'est pas possible de y arriver, je vous rassure de suite là-dessus. J'ai testé aussi et j'essaierai d'ailleurs, si je retrouve la vidéo, de vous mettre le lien par ici, la toute petite boîte aquarelle d'Action. Alors, 10 minutes plus tard, j'ai enfin mis la main dessus. Donc voilà cette boîte. Je vous la remontre, hein, parce que si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle je teste cette petite boîte, ça ne va pas vraiment vous parler. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers la vidéo test de cette petite boîte aquarelle. Alors le pinceau, non, ça vaut rien, mais c'est peu pigmenté, mais franchement, voilà, je trouve que pour tester, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Surprise, peu pigmenté, mais les couleurs se mélangent bien, il y a une bonne fluidité. Alors, j'ai fait un test, je m'en suis jamais resservi, c'est évident, puisque j'ai tout un tas de tubes aquarelles qui me donnent tout à fait satisfaction, donc bien entendu, je ne m'en sers pas. J'ai eu plaisir à le tester pour vous. Pour une personne qui voudrait tester l'aquarelle, franchement, oui, sans hésiter. Pour quelqu'un qui a déjà des tubes aquarelles, parce que bien entendu, il vaut mieux des tubes que des godets, donc quelqu'un qui a déjà des tubes aquarelles, à la limite pour le voyage, il faut aussi ne pas oublier que tester, par exemple, une aquarelle, c'est une chose, mais c'est difficile de tester la longévité. Par exemple, si vous faites des aquarelles que vous voulez vendre, il est évident que vous ne pouvez pas les faire avec cette marque d'aquarelle, parce que certainement que la longévité ne sera pas au rendez-vous. Et si vous peignez aussi des carnets de voyage et que vous voulez les garder longtemps, voilà, je sais pas, une petite restriction, parce qu'évidemment, c'est pas testé sur le long terme. Mais cette vidéo est pour tester ces aquarelles-ci. Ce sont des aquarelles brillantes. Alors j'ai acheté il y a longtemps et je vous ai fait un tuto avec cet aqua bronze, c'est une merveille. C'était une composition florale, j'essaierai de penser à vous mettre le lien par ici. Et ça c'est vraiment super, c'est de la poudre, c'est magnifique. Bon, on peut pas comparer, on n'est pas dans la même cour là, mais pourquoi pas? Ce que je propose, déjà je vais tester, je n'ai même pas vu qu'il y avait le pinceau avec, surprise. Donc vraiment je le teste en direct, hein, je n'avais pas vu qu'il y avait des pinceaux. Donc je propose qu'on teste quelques couleurs, et puis après le but c'est quand même d'en faire quelque chose, hein, parce que c'est juste pour faire des petits carrés, ça va pas être bien utile. Alors je vais en ouvrir un, et je vais tester. Alors je vais tester sur un petit bout de papier, parce qu'après je vais les mettre en situation. Allez, on va tester ces très jolis verts. Et donc, devant nos yeux ébahis, il y a un pinceau. Alors c'est un pinceau à réserve d'eau. J'en ai pas d'ailleurs, ce que je trouve qu'il peut être pratique pour lorsque l'on voyage. Je ne sais pas ce que vaut la touffe. Normalement on met de l'eau dedans. Je ne vais pas le remplir, hein, c'est juste pour un test. Allez, je vais tester aussi le pinceau. Allez, pendant qu'on y est, je vais commencer par le bleu. Alors je pensais que ça brillait, hein, c'était pour ça que je l'ai acheté. Je ne peux pas dire que ça brille énormément. Je dirais même plus que celui-là ne brille pas du tout. Bon, eh bien je vais essayer quelque chose qui a l'air de briller ici. Ça brille très légèrement. Moi, je ne suis pas à la recherche de quelque chose qui brille énormément, mais tout de même, peut-être un peu. Si vous voulez acheter, parce que si vous achetez ces aquarelles parce que vous voulez que ça brille un petit peu, alors franchement, c'est pareil, ça brille pas. Est-ce qu'il faudrait le mettre plus épais? Testons jusqu'au bout. Bon, quand on incline, il faut peut-être en mettre un petit peu plus.
Quand on incline, ça brille. Est-ce que vous allez le voir? Je ne suis pas persuadée. Mais incliné, ça brille. Je vais en tester... Je vais tester cette couleur. Pour voir ce que donnerait un doré. Voyons voir. Déjà, je vérifie que tout est à l'image. Je vais commencer par ce jaune. Alors, je pense que la touffe du pinceau reste verte, mais voilà, il est quand même propre, hein. Donc, c'est un jaune qui a une petite touche de vert dedans. Ça brille très légèrement, en fait. Donc pourquoi pas, hein. Allez, je vais tester cet orangé. Et il faut... Alors soyons prudents parce que voilà, une fois que ça sèche, un petit peu, un minimum, ça commence à briller. Mais une couche fine, ça ne brille pas. Du moins, c'est légèrement métallisé. Le premier bleu, non. Franchement, non, il ne brille pas. Je vais peut-être en mettre un peu plus pour tester quand même jusqu'au bout. Oui, effectivement, il faut peut-être en mettre plus. Je vais tester l'argenté. Qui ne me tente pas du tout, mais enfin, je vais le tester. Alors oui, je crois que c'est ça, il faut en mettre pas trop fin, certainement pas une couche non plus, hein, mais pas trop fin et attendre que ça sèche. Allez, on va essayer un petit peu les roses. Et puis, eh bien je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ces couleurs qui sont un petit peu métallisées comme ça. Quelque chose qui soit léger et pas trop lourd, quoi. Je vais tester ce rose. Une petite note de rouge d'ailleurs lorsque l'on le pose. Ça se pose bien, hein, la matière, sincèrement, j'ai pas grand chose à en dire, hein. Après, c'est pas de l'aquarelle, on va pas faire une aquarelle, je dirais, avec ces couleurs. Enfin, moi, je le sens pas bien, mais en appoint. Je pense que c'est ça pour des petites touches. Alors ça brille très peu, donc je crois qu'on n'a pas trop de risque que ça fasse too much. Mais il faut quand même y aller doucement. Alors oui, effectivement, voilà, c'est légèrement métallisé, assez discret, assez subtil. Voilà, le bleu, même avec un petit peu plus de matière, ne brille pas beaucoup. N'est pas trop métallisé, on va dire. Il y a des couleurs qui le sont moins que d'autres, voire presque pas, mais il y a un léger reflet métallisé. Je pense qu'il peut être sympathique. Le tout, c'est donc d'en faire quelque chose qui soit harmonieux. Et là, mon cerveau va entrer en ébullition et je vais vous proposer quelque chose. Alors, pour tester ces aquarelles métallisées d'Action, je propose de faire un bouquet vraiment très très simple à l'aquarelle. Ensuite, je vais laisser sécher et j'utiliserai donc ces métallisés. Là, je vais prendre, tiens voilà, j'y suis, le métallisé. Non, je vais prendre l'orange d'Isaro et je vais faire un bouquet. Alors, allez, on va y aller tranquillo. Suggestions de fleurs. Et avec ces suggestions de fleurs, eh bien, je ferai un bouquet. Je vais prendre
mon pinceau pour lier un petit peu tout ça par endroits. J'aurais pu passer de l'eau avant, mais j'avais plutôt envie de faire comme ça. Voilà, c'est une bonne raison. Et je vais reprendre de cet orange Isaro par endroit. Alors je vais avoir un point fort qui va être à peu près ici. Alors je me suis mis en format paysage, parce que c'est plus agréable à la caméra. Sinon j'aurais préféré le faire en format portrait. Petite indication, hein, même si c'est un test. Dans cette couleur, je vais prendre mon orange Winsor, orange transparent de Winsor. D'ailleurs, par endroit, je me suis trompée, c'est de l'orange de Winsor que j'ai mis sur mon pinceau. Et la lumière vient de gauche. Et je vais faire un début de vase. Comme j'ai beaucoup de couleurs ici, j'équilibre un petit peu en mettant pas mal de couleurs ici à l'inverse. Et je vais faire un vert assez doux, je vais même prendre, d'ailleurs je ne vais pas m'embêter, je vais prendre mon précédent mélange qui est fait avec du terre de sienne naturel et du vert émeraude. Quitte à remettre du terre de sienne naturel dedans. Pour ajouter un peu de verdure. Alors si ça se mélange, ce n'est pas grave. Je prends un autre pinceau parce que de ce côté-là, je veux peut-être moins de précision avec mes verres. Je vais faire quelque chose de simple, quelque chose qu'on... Je pense que si vous faites ce genre de peinture, il faut quand même rester presque simple, je dirais, parce que trop en rajouter, ça va alléger un petit peu ce qui est comme ça, presque posé naturellement. On peut en ajouter un peu, mais je pense qu'il faut y aller mollo. Je vais mettre un peu de vert dans mon vase, hein. Non pas parce qu'il y a des tiges, mais pour l'équilibre. Et comme je trouve que c'est un petit peu vert, je vais rajouter du rouge dedans, enfin de l'orange d'Isaro, pour pas que ce soit trop rouge. On pourra toujours après faire quelque chose. Je vais laisser comme ça, laisser sécher. Peut-être, comme je voudrais, quelques petites choses un peu plus fortes. J'essaye maintenant, sinon je le ferai tout à l'heure lorsque ça sera sec. Donc, je vais laisser sécher et nous testerons donc les brillants, les métallisés plutôt, de ces petites palettes d'action là-dessus. Donc c'est sec, oui c'est sec. Je vais descendre un peu parce que quelquefois je cadre mal et le haut est grignoté, souvent le haut. Bref, si ce n'était pas un test pour ces peintures métallisées donc du magasin Action,
D'ailleurs, comment ils appellent ça? Tiens, entre parenthèses. Oui, ils appellent ça watercolor, effectivement. Et métallisé. Donc bref, si ce n'était pas pour ce test, j'aurais donné quelques petits coups de pinceau. Je vais vous montrer ce que j'aurais fait quand même. Au moins pour une feuille. J'aurais pris une couleur plus soutenue, un petit peu moins liquide. Et j'aurais fait quelques impressions fleurs. Alors, je ne veux pas trop en faire, du coup ça me bride un peu la main. Et que j'aurais par exemple lié, mais vous voyez, quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Avec peut-être une autre couleur. Donc c'est l'idée. J'aurais aussi ajouté un peu d'outre-mer. Pour pas, voilà, un petit peu d'outre-mer pour rendre légèrement moins rouge. Garder du rouge, hein, mais voilà, ajouter un peu d'outre-mer ici, et puis bref. Mais ce n'est pas l'idée, donc je vais garder ce pinceau. Alors j'étais un petit peu partie sur les dorés, mais du coup comme j'ai fait rouge, je vais mettre, voilà, pour commencer, je vais mettre de ce vert. À mon idée, si on commence à dessiner bien une fleur avec quelque chose de légèrement brillant comme ça va pas être terrible. Puis alors là j'ai mouillé en plus. Bon. Donc je pense qu'il ne faut pas être trop... pas dessiner à mon humble avis. Hein. Donc je voulais mettre du bleu ici, mais ce n'est pas sec. Donc je vais prendre ce bleu. Alors là pour l'instant, ça ne peut pas dire honnêtement que c'est très métallisé. Il faut attendre que ça sèche quand même, non pas trop vite dans les déductions. Je l'avais trouvé un rouge, plus rouge que sur le godet. Je vais donc voir, par exemple en mettant ici. Alors là c'est pareil, voilà, je ne veux pas faire fleurette, sinon je pense que ça va pas être terrible. Je voudrais juste que par-ci par-là, ça soit légèrement métallisé, sans bousiller mon orange qui est dessous. Plutôt comme un voile que de préférence. On va laisser sécher, mais franchement c'est pas extraordinaire au niveau de la brillance. Sur l'orange, je vais prendre ce doré. Au niveau de mon aquarelle, comme c'est un voile, justement, je voudrais garder l'effet voile. J'essaye, hein, je ne sais pas trop moi-même où je vais là. Là c'est un peu plus rose, pourquoi pas. Alors j'ai mes indications que je voulais vous montrer tout à l'heure. Alors celui-là m'a l'air brillant, métallisé, mais alors les autres, bof, hein. Après je vais pas non plus en mettre énormément, ça va pas être terrible, ça va faire épais quoi. Ça va plus faire aquarelle du coup. Mais patientons, voir lorsque ça va sécher. Je vais reprendre le vert. Celui-là, tiens. Ah, il est plus foncé que ce que je pensais. Moi, j'aimais bien cette clarté ici. Donc, je vais plutôt prendre celui-là pour mettre ici. Alors, ça métallise pas beaucoup, hein, j'aime autant vous le dire. Si ça faisait une auréole, si j'arrivais à métalliser un peu, est-ce que ça marcherait avec le pchit? Point de vue aquarelle, ça gâche un petit peu, je trouve. Hein. Eh bien, écoutez, est-ce que ça métallise? Est-ce que ça brille? Il
faut quand même attendre que ça sèche, parce qu'en séchant, ça le fait légèrement plus. Alors si, le truc c'est que si on aime le côté un peu léger, eh bien c'est difficile parce que ça métallise très peu en fait. Je vais pas essayer toutes les couleurs, on va sécher, laisser sécher et puis regardez si ça fait un petit effet métallique. Alors verdict, eh bien une fois sec, alors à plat comme ça non je ne le vois pas, mais lorsque je mets le, alors j'ai une ombre donc je ne fais pas ce que je veux, lorsque je l'incline, alors je vais l'incliner légèrement, j'espère que vous verrez mais ça m'étonnerait, en tout cas ce que je peux vous dire c'est que oui il y a un effet métallisé. Et je dirais même qu'il est plutôt sympathique parce que c'est très très léger. C'est très très léger et si vous aimez l'effet métallique en douceur, bah écoutez, moi je pense que c'est fait pour vous. Hein. Le voile se fait. Alors est-ce que si vous voulez par exemple, je ne sais pas... Vous voyez, alors là ça a bien séché, c'est bien métallisé. Mais si par exemple, je ne sais pas, on va le tester, on verra bien. Si vous voulez faire une pâquerette ou une fleur quelconque, quelque chose d'hyper dessiné avec ces couleurs, qu'est-ce que ça donnerait? Je ne sais pas si ça va être joli, hein. Je ne suis pas persuadée, mais quelqu'un qui ferait quelque chose d'un petit peu, je dirais, naïf, par exemple. Hein. Alors, je le tiens dans ma main, c'est là pratique. Je vais laisser sécher et je vais vous dire ce que ça donne. Alors ma petite fleurette, j'ai passé wet gun, j'étais pressée. Oui, c'est métallisé, très très léger. Un petit voile, je trouve que justement, ça c'est pas too much. Et alors ce doré me paraît très métallisé, enfin entre guillemets, hein, parce que c'est quand même léger, très métallisé par rapport aux autres couleurs. Ça fait un cœur bien doré en fait. Et pour en revenir à cette aquarelle, bah, écoutez, il y a des effets qui sont pas mal. Voilà, qui sont pas mal. Bon là c'est de l'outre-mer, hein, rien à voir avec notre test. Donc, si vous aimez l'effet métallisé léger, elles sont très bien. Voilà, je peux pas dire plus. Hein. Je peux pas dire plus. J'espère que ce petit test des peintures aquarelles métallisées du magasin Action vous aura plu, que cela vous aura été agréable à regarder, que vous aurez un tuto aquarelle en prime. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.